moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on ouvre une nouvelle section, celle des super héros. Je sais même pas si on entend ma voix avec ce putain de masque. En plus ça fait cool, ça fait genre Dumbo qui a croisé Spider-Man quoi. Oh, je vole. On commence avec le premier film qui va sortir le 22 juillet 2015, Ant-Man. Réalisé par Peyton Reed qui a fait comme film Yes Man avec Jim Carrey ou encore la série New Girl. On retrouve comme acteur principal Paul Rudd qui a réalisé pour ceux qui connaissent Le Monde de Charlie ou encore Michael Douglas que l'on ne présente pas. On passe maintenant à l'histoire, donc Ant-Man ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme fourmi. Waouh, ça c'est un putain de super héros. C'est comme Aquaman, l'homme fourmi. Mais ça claque! Donc l'histoire, Scott Lang alias Ant-Man est un petit escroc qui est doté de super pouvoirs. Heureusement, une fourmi, heureusement il a un super pouvoir, sinon c'est un mec, sinon une fourmi là comme ça. Sa capacité, en fait, c'est de pouvoir rétrécir à volonté et démultiplier sa force. Cependant, ce dernier va devoir embrasser la part de super-héros qui est en lui pour pouvoir aider son mentor, Hank Pym. Pym Bam Boom. Les deux protagonistes vont devoir réussir un cambriolage afin de sauver le monde d'une issue fatale. Ouh putain de bordel de merde, que c'est intense! Le personnage d'Ant-Man est déjà apparu dans une série d'animation en 2010 comme Avengers les super-héros ou encore en 2013 dans le jeu vidéo Lego Marvel. Donc c'est la première fois qu'on va le voir au cinéma. Second film, il sort le 5 août 2015, Les 4 Fantastiques. Réalisé par celui qui a fait Chronicle, Josh Trank. Côté acteur, on retrouve Miles Teller qui incarne Monsieur Fantastique. Cet acteur a déjà joué dans le film Divergente. Deuxième personnage, Kate Mara, et non pas Connemara. Vu que c'est la seule fille, on se doute bien que c'est la femme invisible. On le retrouve dans le film Transcendance avec Johnny Depp ou encore la série American Horror Story. La Torche, elle, est interprétée par Michael B. Jordan. On le retrouve dans le film du réalisateur Chronicle. Quatrième et dernier personnage, Jamie Bell, qui incarne La Chose. On le retrouve dans les films comme Billy Elliot, King Kong, Les Insurgés ou encore Tintin, le secret de la licorne. L'histoire, c'est 4 jeunes qui se téléportent en fait dans un univers dangereux et à cause de ça, ils subissent des transformations sur leur corps. Leur vie étant transformée à jamais, ils vont devoir apprendre et à maîtriser leurs nouvelles capacités. Comme tout super-héros, ils vont devoir sauver la Terre face Docteur Fatalis. La nouvelle adaptation des 4 Fantastiques amène donc des adolescents qui vont devoir sauver le monde. C'est vrai que par rapport aux deux anciens opus que l'on avait avec les adultes comme Chris Evans pour la Torche Humaine, là ça fait un petit peu quand même moins crédible. On verra bien, la bonne annonce n'est pas si terrible que ça. On passe au troisième film. Ce film sort le 23 mars 2016, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Je suis Batman et j'ai mal à la voix. J'ai trop fumé de clope. Comme ça. J'ai l'impression d'être cool, mais comme ça. Je perds toute crédibilité. Réalisé par Zack Snyder, qui a fait entre autres 300, Sucker Punch, Man of Steel ou encore Watchmen. Je dirais même plus. Ah mais ça c'est Tintin, ça c'est Dupont et Dupont. Du lourd. Les deux super-héros sont donc interprétés par Henry Cavill, qui a déjà joué donc Man of Steel. Pour moi c'est vraiment l'acteur avec Christopher Reeve qui incarne réellement Superman à la perfection. Et de l'autre côté, Batman est interprété par Ben Affleck, même si j'adore énormément cet acteur, je sais pas si Christian Bale va me manquer. Parce que franchement, Christian Bale, ça fait quand même pas mal de temps qu'on le voit sous la cape et sous le masque aussi de Batman. On verra ce que ça donne avec Ben Affleck. L'histoire des deux personnages de DC Comics, et oui je préfère le préciser avant qu'on me dise ouais t'as parlé de Marvel, en fait c'est DC Comics, il connaît rien. Voilà, je l'ai dit, comme ça n'a rien à dire, c'est tout. Tout est dans le titre, on devine hein, Batman vs Superman. Bon, il peut y avoir que de la fight, hein, sinon ce serait bizarre quand même. Cet opus fait suite aux événements qui se sont passés dans le film Man of Steel. Après la destruction de Metropolis, Superman s'est créé deux nouveaux ennemis, Batman et Lex Luthor.
J'en ai pas parlé dans les acteurs, mais on retrouvera donc Wonder Woman dans le film, ainsi que Lex Luthor, j'en ai parlé dans le synopsis. Il sera interprété par Jesse Eisenberg, qui fait Mark Zuckerberg dans Social Network, ou encore l'acteur Lawrence Fishburne, qu'on connaît grâce au Matrix. On passe maintenant aux 3 derniers films qui vont sortir en 2016, où il y a peu d'informations. Ne vous inquiétez pas, je réserve quelque chose de terrible. Il sort le 2 novembre 2016, Doctor Strange. Réalisé par Scott Derrickson, qui a fait entre autres Sinister ou encore Délivrons-nous du mal, donc c'est pas vraiment le même délire que Marvel. Le rôle du Docteur a été attribué à Benedict Cumberbatch, qui a joué dans la trilogie Le Hobbit, ou encore dans 12 Years a Slave. Pour l'histoire, un chirurgien devient l'apprenti d'un sorcier après un accident qui lui a privé l'usage de ses mains. Pas de main, pas de pain. Puis c'est tout, voilà. Y a pas de balance pour ce film? Ne vous inquiétez pas. Bonjour docteur, je crois que j'ai vachement mal à l'épaule. Je sais ce que c'est une gastro. Mais je vous ai encore rien dit. Mais docteur, vous êtes étrange. Docteur Strange, bientôt dans votre salle de cinéma, bande de fils de poulpe. C'est nul, hein? Vous avez encore rien vu. 5e et avant-dernier film, il sort le 19 octobre 2016, Gambit. On ne connaît pas encore le réalisateur de ce film, mais pour le personnage principal, il sera interprété par Channing Tatum. De son vrai nom, Rémi Lebeau. C'est vrai que ça fait mieux que Gambit. Enfin, c'est vrai que ça fait pourri quand même. C'est comme je suis l'homme fourmi, je suis Gambit. Waouh! Ce mutant ou ce héros est capable en fait de charger des objets d'une énergie cinétique. Et c'est aussi un expert d'arts martiaux. Il s'agira donc de sa 2e apparition dans l'univers des X-Men, puisqu'il est attendu pour apparaître dans le dernier X-Men Apocalypse. Pas de bonne annonce, pas d'image, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est l'histoire d'une fille qui est avec un mec. Ce mec descend son futal, son pantalon, pour ceux qui ne comprennent pas, et elle s'exclame « Waouh, mais dis donc, t'as un sacré gros engin !» Et l'homme lui rétorqua « C'est normal, j'ai une gambit !» Alors déjà que j'ai des problèmes de droit d'auteur dans mes vidéos, alors là je vais te censurer pour profanation de conneries dans une vidéo. On passe au 6e et dernier film qui sortira le 17 février 2016, Deadpool. Réalisé par Tim Miller, qui a fait entre autres Nos pires voisins. Le mercenaire de Marvel sera interprété par Ryan Reynolds, qu'on a déjà vu dans Green Lantern, en tant que super-héros. Dans le film X-Men Origins Wolverine, Deadpool est interprété par Scott Adkins ou encore Ryan Reynolds. À la fin de ce film, plusieurs fins additionnelles ont été tournées. Dans l'une de ces fins, on remarque que Deadpool en fait n'est pas mort, son bras rampe vers sa tête, et donc ça annonce une suite avec ce protagoniste. J'adore ce mot, protagoniste. Pour ce qui est de l'histoire, on n'en sait pas plus, et je vais pas tellement faire de bonne annonce en fait, vu ce que j'ai fait avant. La vidéo DC Comics et Marvel, c'est terminé. Qu'est-ce que ça fait Bonjour, je m'appelle Batman et je vais sauver l'univers. Bonjour, je m'appelle Batman et je vais faire des trucs pour les petits méchants pas beaux. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Robin, on va faire des trucs, on va niquer le Joker, alors arrêtez tout de suite, sinon je vais m'énerver, ok? Continuez à liker, à partager mes vidéos, à me suivre sur Twitter, faites ce que vous voulez, c'était M-May-D, à la prochaine!